Je trouve beau qu'ici, dans l'évangile de Marc, il y a un personnage que Jésus trouve qui avait 2 handicaps. Il était sourd et muet. Je trouve cela intéressant, la façon dont Jésus interfère avec la vie de cet homme. Voyons ici. Jésus a de nouveau quitté la région de Tyr, est passé par Sidonia et a continué jusqu'à la mer de Galilée, traversant la région de la Décapole. Il lui a ensuite apporté un homme sourd et pouvait à peine parler. Et lui a demandé d'imposer ses mains sur lui. Le détournant de la foule, Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles. Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent. Sa langue libéra et il a commencé à parler correctement. Jésus a insisté pour qu'il ne dise à personne. Cependant, plus il a insisté, plus ils l'ont annoncé. Et, plein de grande admiration, a dit que tout a bien fait. Cela fait écouter les sourds et les muets parlent. Quand je vous dis que nous sommes souvent réactifs, plongés dans une petite routine de réflexion, je pense que nous sommes un peu comme ça. Nous n'avons pas pu entendre et, par conséquent, nous n'avons pas pu parler. Ensuite, nous sommes bestiaux. Savez-vous quand vous vous rendez compte que vous vivez tous les jours de la même manière? Je me souviens en particulier que lorsque je suis allé à l'université, en particulier la philosophie, je me sentais très vivant. Parce que chaque jour, je sors de la classe allumé par une nouveauté. La philosophie nous retire du bon sens. En étudiant les philosophes, nous avons une opportunité extrêmement heureuse et satisfaisante. Une immense satisfaction de pouvoir surmonter ces vieilles visions que vous avez eues, et ensuite identifier qu'ils étaient mesquins, petits, étaient pauvres. La philosophie étant notre façon de penser. Je sors de ce qui était banal, et commence à réfléchir plus profondément, avec plus d'ambiance. La philosophie étant notre regard. Je me souviens que lorsque j'ai quitté la classe, illuminé par ce que j'avais entendu de mes professeurs, « Waouh, comme c'est merveilleux !» Je n'avais jamais pensé de cette façon. Cela a changé ma façon de voir le monde. D'une manière ou d'une autre, j'ai été guéri d'une cécité. La première leçon que j'ai eue en philosophie était très simple. Le professeur a pris un livre et a dit « Que voyez-vous » a tenu le livre. Tout le monde a dit « Un livre est la réponse la plus évidente ». Puis il a dit oui, mais philosophiquement, si vous voulez répondre plus honnêtement, plus simplement, pourquoi ne pas dire? Avec plus d'humilité, vous le dites sur une partie d'un livre. Vous ne voyez pas tout le livre. Pour voir le livre entier, vous devez ouvrir les pages. Vous devez vous retourner ici. Mais non. Nous ne sommes pas rapides à dire. Quand quelqu'un nous demande « Que voyons-nous ici ?» Un livre. Donc il a commencé à m'apprendre la philosophie là-bas. Il a dit à partir d'aujourd'hui, vous perdrez cette affirmation que vous voyez tout le temps. Non. Nous voyons une partie des choses. Quand je regarde une personne, je n'ai jamais oublié cette règle philosophique. Je ne vois pas la personne dans l'ensemble. Je ne vois pas ce qu'elle a vécu. Je ne vois pas ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle devait déjà traverser. Je ne vois que ce phénomène avant moi, ce que c'est aujourd'hui. Ah, mais elle est bien plus que ce que je vois. Ceci pense philosophiquement. La philosophie nous donne une humilité face à la connaissance. L'expérience de l'étude de la philosophie était pour moi un peu ce que Jésus a fait à cet homme. Il m'a appris là-bas par la connaissance. Dieu m'a donné l'occasion de modifier ma façon d'écouter. Et par conséquent, Dieu a changé ma façon de parler. Parce que c'est très intéressant. Lorsque vous vous rendez compte que votre discours est en cours de construction en fonction d'un moyen de voir le monde, avec une façon d'écouter le monde. Ce que je peux capturer du monde devient alors de la parole. Ensuite, cela passe par mon discours, vient à vous à travers la réflexion que je fais. Et je continue de penser que mon rôle de prêtre passe au-dessus de partout, éveillant les gens pour entendre plus d'amplitude, pour parler plus précisément, plus prudemment. Vous savez, je pense que notre conversion, cela nous met dans un contexte de réflexion qui nous aidera à identifier réellement ce qui nous rend heureux, et à l'identifier nous commençons à modifier dans la structure de nos vies qui nous empêche. Ce qui nous empêche de vivre ce bonheur pour lequel nous sommes créés. Donc aujourd'hui, c'est une autre occasion que Dieu a de guérir notre façon d'écouter et la façon de parler. Vous savez que parfois nous vivons avec une personne qui nous est difficile, et si nous ne changeons pas la façon dont nous entendons cette personne, nous ne pourrons jamais vivre une réconciliation avec elle. Parce que nous entendons toujours la même manière, nous avons déjà des oreilles dépendantes, nous pensons déjà qu'elle vient toujours nous dire la même chose. Et motivés par les mêmes sentiments. Pour les mêmes raisons. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour laisser l'autre avoir la possibilité d'être différent de vous, avant vous, vous pouvez même entendre différemment ce qu'ils vous disent. Pardonnant parfois, il consiste à écouter différemment ce que vous entendez chaque jour, ou regarder différemment ce que vous regardez chaque jour, parler différemment ce que vous dites chaque jour. Ensuite, nous serons plus heureux, car vous êtes moins attachés à vos préjugés, votre petit.
ce qui est le plus superficiel en vous. Savoir que Dieu prend soin de nous n'est pas seulement une idée qui doit passer par notre tête. Même si de plus en plus je me convainc, ce qui change vraiment notre cœur, c'est cette idée qui a pu être associée au sentiment. C'est cette idée qui a réussi à faire le chemin de l'esprit au cœur. C'est cette idée que cela peut faire bouger nos vies, celle que nous réalisons que nous aimons, qui est déjà entrée dans la circulation sanguine, fait partie de nous. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous apportons la tête en nous, non, mais cela fait partie de nous, contre nature. Si une porte se ferme ici, beaucoup d'autres s'ouvrent là-bas. Vous êtes-vous déjà demandé combien nous souffrons constamment la tentation de faire attention à la porte qui nous a fermés? Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais si nos yeux sont collés aux portes de clôture, nous pouvons à peine contempler ceux qui sont ouverts. Les soins de Dieu dans nos vies sont ceux-ci. La providence de Dieu se manifeste en nous, au moment où nous pouvons découvrir ce qui est nouveau, même derrière la perte. Il est inévitable que l'être humain vive, perdant tout le temps. Nous avons perdu tout le temps. Mais derrière ces pertes, il se peut qu'aujourd'hui vous êtes en détresse parce que vos yeux sont occupés dans ce que vous avez perdu. Et si vous êtes trop occupé par ce que vous avez perdu, vous risquez de ne pas voir ce que vous pouvez gagner. Chaque perte a le pouvoir de réserver des gains. Si vous perdez votre enfance, par exemple, vous obtenez des jeunes. Si vous perdez votre jeunesse, vous obtenez l'âge adulte. Et puis vous commencez à goûter à la vie d'une manière différente. La chose intéressante est de savoir comment faire les ponts. Je me convainc toujours plus que l'anxiété, c'est précisément de s'arrêter au début du pont et de refuser d'aller de l'avant. Combien de fois avons-nous affaibli dans la vie parce que nous nous sommes arrêtés au début de la traversée et nous n'avions pas le courage d'aller de l'avant. Et il est toujours temps d'aller de l'avant. Croire que Dieu prend soin de nous, c'est croire qu'il fournit la vie tout le temps. La vie vous est fournie. Maintenant, faites votre part. Chaque action nécessite une réaction. Et donc, Dieu agit, nous réagissons, et dans la réaction, Dieu agit encore plus, et nous mélangerons ce que Dieu veut. Notre volonté se mélange dans la volonté de Dieu, et dans un instant, nous voulons la même chose. La conversion est cela. Nous devons mélanger notre volonté dans la volonté de Dieu. Nous faisons les passages à niveau nécessaire tous les jours afin que nous ne nous arrêtions pas. La vie ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à nous attendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de notre décision. Décision simple. Je le ferai, je ne veux pas rester immobile. Croyez en cette providence de Dieu. Mais ne pensez pas que providence vous y met dans une situation confortable, que vous ne pouvez rien faire. Non. Nous qui croyons à la providence de Dieu, croyons tout le temps dans les soins humains. Ce sont deux réalités qui se réunissent. Dieu fournit, mais l'être humain s'occupe de ce qu'il a fourni. Et comme ça, sans souci, la providence se multiplie. Pour chaque fois que Dieu fournit quelque chose dans nos vies, si nous ne prenons pas soin de ce qu'il a fourni, nous risquons de mourir. Providence que nous n'avons plus, ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, et que la multiplication de la providence dépend des soins. Alors que nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné, nous multiplions, en commençant par les talents qu'il nous donne. La providence de Dieu, tout ce qu'il vous a donné comme une possibilité. Mais c'est les soins humains, tous les efforts que vous faites pour réaliser le talent en vous. Vous constatez que vous n'avez aucun moyen de vivre sur vos soins, mais vous ne pouvez pas non plus vivre de providence. Si providence n'embrasse pas vos soins, vous risquez de juger à Dieu toute la responsabilité qui vous appartient. Combien a cessé de se produire dans votre vie? Pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que vous n'aviez pas le courage de courir après. Combien de belles choses ont traversé votre vie, et vous n'avez pas vécu? Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas donné. C'est parce que vous n'avez pas eu le courage de réaliser la partie du projet qui vous appartenait. Voir le miracle des mariages de canne à sucre. Jésus aurait pu tout faire seul. Mais il a préféré compter sur l'aide des autres. Il est beau pour nous de penser que Dieu demande l'action humaine tout le temps. Mon peuple, il n'est pas possible pour nous de vivre le bonheur, ce don de Dieu en nous, si nous ne cognions pas tout le temps dans le labeur humain. Ma mère a utilisé ce terme tout le temps. Labeur, travail, qui vient de labor, de travail. C'est un travail difficile. Le bonheur n'est pas une pluie qui tombe du ciel. Non. Le bonheur est une pluie qui tombe du ciel, mais qui rencontre une graine ici sur terre, qui est le résultat de nos soins. Nous savons seulement que nous aimons pendant que nous prenons soin de nous. Nous savons que la personne aime sa vie, alors que vous réalisez qu'elle prend soin de sa vie. Sinon, c'est une conversation nette, puis il s'agit d'un processus de suicide lente. Lorsque vous découvrez que cette personne meurt lentement, car elle a cessé de s'aimer pendant longtemps. Elle a cessé de prendre soin de ce que Dieu a fourni. Aujourd'hui, vous n'avez rien fait pour que votre nez respire, afin que votre poumon soit rempli d'air. Vous n'avez rien fait.
C'est la providence de Dieu que cette terre existait, que cette vie existait. Maintenant, prenez soin de l'air que vous respirez, c'est vous qui devez avoir. Ce que vous jetez dans l'air pour que l'autre respire de votre côté soit votre soin. Et puis, au moment où les choses tournent mal, nous avons cette tentation de dire que c'était un manque de providence, que c'était Dieu qui l'a permis. Plusieurs fois, avant que nous n'accuse le sacré des malheurs humains, nous devons avoir la responsabilité de réaliser ce que nous avons fait pour que le malheur se produise sur nous. Et si nous n'avons pas de réponse sur le malheur qui nous a abattus, nous silencieux afin que ce manque de réponse puisse nous conduire à travers la sagesse de la sagesse. Et encore une fois, Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de vous. Au moment où nos lèvres cessent des paroles infertiles, et nous commençons à écouter ce que Dieu a à dire même, lorsqu'il n'y a pas de mots à dire. Maintenant, ce qui va se passer dépend de notre capacité à prendre les sculptures, à porter devant lui et à dire « Seigneur, multiplie ce que je vous donne si peu, transforme l'eau de ma misère en le vin savoureux de sa victoire. » Peut-être que vous qui y vivez tant de défaillances dans votre vie, ne soyez pas heureux de porter avec vous l'eau de votre échec. Offrez à Dieu, et peut-être qu'il fournit le changement en vous afin que ce miracle soit possible. Il y a tellement de miracles nécessaires dans nos vies. Nous commençons une nouvelle année. Tant de belles choses peuvent être faites. Tant de belles choses peuvent être faites. Mais cela dépend de moi. Cela dépend de vous. Parce que le christianisme est cette participation humaine aux vertus de Dieu. Parfois, la recherche du salut, la recherche d'une vie saine, exigera de nos manières très difficiles. Reformulation, réinterprétation du rôle de l'autre dans notre histoire. Et quand nous ne faisons pas cela, nous nous fatiguons. Et nous ne savons pas pourquoi. Combien de fois avez-vous identifié cela? Vous ne pouvez pas identifier ce qui faisait mal, mais vous saviez que ça faisait beaucoup mal. Et que cette douleur vous provoquait une inimitié intérieure qui n'est pas entre elles. Non, tu ressentais ton ennemi. Vous aviez envie de créer avec vous-même une mauvaise relation. Parfois, les gens, selon le degré qui est en nous, combien nous voulons prendre notre vie, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux. À un moment donné de votre vie, avez-vous pensé à abandonner? Avez-vous déjà pensé que la mort serait la meilleure solution? Pourquoi pensons-nous cela? Parce que nous épuisons nos réservations, nous épuisons notre sérotonine, nous épuisons tous les produits chimiques du bien-être, nos modes de vie, nos routines fatigantes, nos relations usées. Nous ne réalisons pas que notre huile s'épuise. Et nous n'avons pas la sagesse de s'arrêter et de fournir avant que l'obscurité ne vienne. Il se peut que je vous parle qui s'épuise en ce moment. Comme je l'existais si souvent. Combien de fois ai-je été épuisé émotionnellement, et je devais reconnaître que ce qui m'arrivait était un fruit naturel causé par des choix malheureux. Ne vous attendez pas à ce que les choix malheureux vous rendent heureux. Ne vous attendez pas à ce que des choix malheureux vous rendent heureux. Les choix malheureux ne génèrent rien d'autre en nous, sinon déception, inconfort. Ce mauvais sentiment que vous ne vivez pas de la bonne façon. Combien de fois votre épuisement a été causé parce que vous avez repris votre famille, pour ne pas se sentir mieux que quiconque? C'est pour distribuer des responsabilités d'une manière équitable et bonne. J'adore ma famille. J'aime mes frères. Mais je ne suis pas responsable de leurs problèmes. Je peux aider, mais je ne peux pas porter pour toujours. Parfois, cette personne est très fragile, et nous allons avec toutes les ressources. Mais elle doit réagir. Parce que parfois notre aide provoque un logement. Combien de fois, mon peuple, à l'intérieur de nos maisons, nous sommes épuisés? Parce que nous ne pouvons plus transporter de gens dans le dos. Nous voulons qu'ils cessent de boire, nous voulons qu'ils cessent d'utiliser le médicament, nous voulons qu'ils quittent cette prostitution socialisée qui détruit ainsi leur vie. Mais ils ne veulent pas. Ils ne font pas le même choix. Et nous prenons ces échecs comme les nôtres. Et nous resterons, et nous partageons notre œil, et dans un instant, nous n'avons plus à continuer à être anges. Combien de fois êtes-vous épuisé, détruit émotionnellement? Combien de fois? Et vous qui vous offrez tant de personnes qui doivent rechercher, quiconque poursuit, et puis vous le découvrez. Quelle solitude! Mais non se plaindre. Ne restez pas là, ça a commencé seul, non. Faites votre recherche. Et arrêtez de donner ce que vous n'avez pas. Faire une confrontation avec les gens. De nombreuses situations ne seront résolues que par l'expérience de l'adaptation. C'est cette formalisation du problème que parfois nous vivons des problèmes sans les formaliser. Nous ne parlons pas d'eux, nous ne ponctuons pas, nous ne mettons pas la vérité en eux, nous ne courions que de temps en temps nous crions, mais le cri n'est pas à faire face.
Les cris momentanés, l'hystérie, les crises d'agressivité ne sont pas des confrontations. Les combats, c'est lorsque vous portez vos beaux vêtements. Invitez celui qui est le problème de vous amener à dîner. Il peut être chez vous. Vous allez là-bas pour crier « Allez dans les yeux, tout ce que vous voulez !» Distribuons ici. Qui est à moi? Quel est le vôtre? Je ne suis pas obligé de me prendre votre insatisfaction. Je ne suis pas obligé de supporter votre colère. Si vous êtes une personne malheureuse, résolvez-vous. Je ne suis pas l'endroit, le réceptacle de votre malheur. Parce que je suis ici en train d'essayer d'être heureux. Et votre malheur qui est jeté sur moi tout le temps est un obstacle à mon bonheur. J'ai une seule vie. Je veux bien vivre tous les jours. Je veux donc vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le réceptacle de votre colère, votre malheur. Je suis avec vous pour tout ce dont vous avez besoin. Tant que ce dont vous avez besoin est en effet un élément essentiel pour votre changement. Je ne continuerai pas à maintenir votre malheur. Je ne continuerai pas à effacer vos incendies. Je ne continuerai pas à faire pour vous ce que vous devez faire. Parce que j'ai aussi mes incendies personnels à effacer. Je ne paierai pas vos dettes pendant que vous dépensez de manière irresponsable. J'ai aussi mes rêves de se réaliser et j'ai souvent marqué mes rêves. Parce que vous étiez irresponsable et jugez votre irresponsabilité de cette façon. Je ne ferai pas l'entretien de ce qui en vous est malade. Je ne paierai pas la facture de votre immaturité émotionnelle. Car je n'ai aucune obligation. Bien que nous ayons le même sang, bien que nous soyons mariés, bien que nous soyons frères les uns des autres, je n'ai aucune obligation de payer ce que vous n'avez pas payé quotidiennement, et sans faire face. Et avec sérénité, sans crier, mais avec autorité. Je sais que dans la tête de beaucoup d'entre nous, l'autorité crie. Non, l'autorité est fermeté dans la voix. C'est une décision. Lorsque l'autre réalise que nous sommes déterminés à ne pas diviser notre huile et à se mettre à mi-chemin, il a tendance à se réveiller. Non, les mécanismes malades sont conservés par nous. L'autre ne danse que, mais qui touche la flûte et nous. Pensez-vous que c'est facile pour moi? Combien de fois ai-je eu besoin pour l'admettre? Que pour beaucoup de gens qui disent même, je ne suis pas un guichet automatique. Et au fil du temps, je perdais ma faute pour dire non. Il n'a aucune obligation. La vie vous appartient. Je n'ai pas non plus d'occasion, je les ai recherchés. Pourquoi tu ne peux pas chercher? Vous n'êtes pas malade. Et si vous inventez la maladie pour vous débarrasser, car cela est également courant. Certaines personnes inventent des maladies afin qu'ils puissent être pris en charge éternellement, sauvés éternellement pendant le processus. Écoutez, je suis en route, et mon huile d'olive se termine. Je suis là, mais mon huile d'olive ne peut pas y aller devant. S'il vous plaît, nous ne devons en aucun cas maintenir la paresse des autres. Nous ne pouvons en aucun cas assumer ce rôle inconfortable de payer la facture de l'immaturité à ceux qui ne veulent pas grandir. Et le même sang que vous, mais parfois, il n'y a pas d'amour du tout. Il n'y a pas de vin. Ils ne vous voient que comme un lieu de satisfaction des désirs, des besoins. Parfois, vous êtes devenu un objet depuis longtemps, et ce n'est pas de la dignité. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est certainement pas ce que Dieu nous demande. Je sais que parfois nous avons été créés comme ça, pour offrir ce que nous n'avons pas. Dieu ne nous demande pas. Soyons sympathiques, soyons aimons, mais nous ne nous perdons jamais de vue avant d'offrir aux autres, nous en offrons plus. Et qu'il n'est pas juste en aucun cas de donner ce qui ne fait pas nous en avons plus. Recherchez vos réservations. Intensifiez votre vie spirituelle pour que vous continuez à avoir la joie d'être qui vous êtes. Et lorsque l'autre a vraiment besoin de votre aide, vous pouvez vous aider sans ressentir cela pour vous aider à souffrir. Merci. Quand ils ont une fois frappé à la porte de ma maison, ils ont dit « C'est là que vit l'Ornatino. » Et j'ai dit « Ça l'est. Qu'est-ce que tu es, mon garçon ?» J'ai dit « C'est mon père. » Puis le Seigneur s'est tourné à parler comme ça, car son père buvait trop, il est allongé là dans le centre-ville. Quelqu'un doit rechercher. Je me souviens que le cœur de mon garçon à l'époque a subi un coup. Mon père était alcoolique, nous le savions. Mais il n'avait pas encore vécu cette expérience tragique de ne plus pouvoir rentrer chez elle. Et le pire, là dans le centre-ville. Mon père était un homme bien connu, un bon constructeur de services célèbre, comme tout le monde l'a dit. C'était moi, ma mère, mon frère. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Avait plu. Mon père est toujours sale du travail. C'était un samedi après-midi. J'avais travaillé toute la matinée. Il est passé dans un bar, buvant. Il n'y avait aucune force pour rentrer à la maison. J'étais sur votre vélo. C'est tombé. Il y est resté dans la gouttière.
Il avait plu et il était mélangé. Dans cette boue qui se situe entre le trottoir et la rue, quand j'ai regardé mon père de cette façon, tu sais, je pensais, à ce moment-là, ce que le cœur de mon enfant pouvait ressentir, avait honte. Seulement, peur qu'un de mes collègues puisse passer, voir mon père comme ça aujourd'hui. Après tant de temps, après tant d'histoires déjà vécues, je peux identifier que qu'à ce moment-là, je pensais qu'il n'avait pas honte. C'était une indignation. Indignation. Parce que nous sommes indignés lorsque nous voyons la bonne personne au mauvais endroit. Tout le monde est la bonne personne. Je ne crois pas à la mauvaise personne. Je crois que nous pouvons prendre des erreurs, oublier qui nous sommes, mais la bonne personne que nous sommes toujours. Tant que nous sommes dans l'impulsion du Saint-Esprit, dans la force d'être des enfants de Dieu, même dans le péché, nous sommes la bonne personne. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de vous abandonner. Mais lorsque la bonne personne est au mauvais endroit, nous risquons d'oublier qu'elle est la bonne personne. Et puis nous jugeons pour la situation. Et ce que je voulais faire le plus, c'était de retirer mon père de là bientôt, afin que nous puissions lui montrer une douche pour qu'il puisse être à nouveau mon père. Et parfois, la vie est comme ça. Nous sommes également allongés sur tant de gouttières là-bas. Et le pire, tomber sans quelqu'un qui peut nous aider à partir. Ou pire encore. Quand nous voyons ceux que nous aimons tomber dans la gouttière, et que nous n'avons pas le courage d'y aller pour défier notre honte, notre peur de dire à l'oreille, « Vous êtes la bonne personne, mais vous êtes au mauvais endroit. » Qui a dit que vous étiez né pour être comme ça? Objet des autres. Objet du plaisir des autres. Qui a dit que vous étiez né pour être ceci? Qui a dit que vous étiez né pour être drogué? Qui a dit? Êtes-vous né pour être cet alcoolique que vous êtes? Pour détruire votre vie? Détruisez la vie de ceux que vous aimez? Qui a dit? Et je me souviens que lorsque j'ai fait cette chanson à Adriana, je me suis souvenu de l'opportunité que j'ai vu mon père tomber comme ça. Mais quelle pitié! Je ne pouvais toujours pas chanter. Je ne savais toujours pas comment faire de la musique, je ne pouvais pas encore prêcher, je n'étais pas encore prêtre, je n'ai même pas imaginé qu'un jour je serais prêtre. C'est pourquoi, après avoir pris mon sacerdoce, je ne me lasse pas. Je ne me lasse jamais de prêcher contre l'alcool. Je ne me lasse jamais de prêcher contre la drogue. Je ne me lasse jamais de prêcher contre la prostitution. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout ça me fait mal. Je n'ai pas appris dans les livres, non? Ça faisait mal à l'intérieur de ma maison. Avec des sœurs prostituées, avec des frères drogués, avec un père ivre. Si aujourd'hui j'ai la force de vous convaincre, je veux que vous n'êtes pas nés pour vivre ce que mes frères vivaient. Que vous n'êtes pas nés pour vous inclure de tout ce processus de destruction que cette société apporte. Socialiser nous donne, comme si nous étions un dépôt de déchets, comme si nous n'avions aucune intelligence à choisir, comme si nous étions réellement prêts à mourir. Car si la structure n'est pas sainte, je dois la sanctifier de ma vie, je dois la sanctifier avec mon témoignage. Car si le monde n'en est pas encore saint, je n'ai pas le droit de dire parce que nous ne pouvons pas nous pencher. Mais nous devons être conscients de toutes les gouttières de la vie. Tout d'abord, afin que nous nous levons. Ensuite, nous avons la force de rechercher ceux qui n'ont pas encore pu partir. Pour chaque fois que nous convainquons une personne de se lever des gouttières de sa vie, que ce soit des affections, une réalité pratique et concrète, en quelque sorte, le Saint-Esprit sera sanctifier le monde en nous et en nous. Ens Fabio, je me sens très seul. J'ai une famille merveilleuse, mais je me sens mal. Cela ne fait pas partie de moi. Je pense que tout le monde parle. Je suis en ce moment pensant que tout le monde parle de moi. Aide-moi. Je m'appelle Larissa. J'ai 20 ans. Quoi? Le symptôme de Larissa est un symptôme très courant de nos jours, qui est cette anxiété, cette insécurité, la peur. Tout cela entraîne une manière de vivre beaucoup. Bien sûr, il y a des photos dès que vous devez envoyer chez le médecin, voyons ce qui nous arrive. Il peut manquer une substance physique, chimie, qui provoque le bien-être. C'est un autre cas. Ce que je dis, c'est ces insécurités que nous créons, que nous y plongeons, et qu'ils rendent nos conviviales trop difficiles, mon peuple. Une chose est juste, la vie n'a jamais été facile. Je n'ai pas cette illusion de penser qu'aujourd'hui est plus difficile qu'elle ne l'était hier. Maintenant, c'est un fait indéniable. Le monde a été très modifié 30 ans ici. La communication a radicalement changé le monde. Et cela a généré de nombreuses conséquences en nous. L'une est cette insécurité, cette peur. Nous avons peur. Le mot qui caractérise aujourd'hui beaucoup de gens est la peur. Nous avons peur de perdre l'autre. Nous avons peur que l'autre ne soit pas une vie à nos côtés. Nous avons peur de ne pas réaliser. Nous avons peur de la solitude.
Nous avons peur d'avoir peur. Vous connaissez mon peuple? Chaque fois que nous décidons de faire l'expérience de Dieu, nous devons comprendre que Dieu bougera tout. Que Dieu commencera à déplacer les structures de nos vies afin que nous ayons, d'abord, conscients que nous ne pouvons pas l'être. Que nous sommes vulnérables à cela. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes trempés dans ce monde. Mais nous pouvons faire une nouvelle expérience. À l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre chambre, là-bas, dans votre solitude, aujourd'hui, vous pouvez choisir une nouvelle vie. Vous n'êtes pas condamné à vivre la vie de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être touché par cette force de Jésus, cette impulsion de Jésus, cette grâce que Jésus nous offre pour provoquer en vous une révolution. Cette transformation intérieure est appelée conversion. Aujourd'hui, je veux regarder le monde avec un peu plus d'optimisme, un peu plus d'espoir et un peu plus disposé. Je ne veux pas le permettre. Je ne veux pas l'admettre du tout. Je ne veux pas admettre que je dois mourir avec les défauts que j'ai aujourd'hui. J'ai la possibilité de regarder mes misères et de traverser cette mer. J'ai l'occasion d'atteindre l'autre côté que j'ai ici aujourd'hui. Parce que Dieu le veut de moi. Dieu le veut de vous. Vous pouvez également être plongé dans de nombreuses difficultés, dans beaucoup d'entre elles. Il se peut que vous vous sentiez aussi seul aujourd'hui. Vous pouvez même ne plus être pris en charge. Vous pouvez avoir du mal à vous aimer. Vous pouvez avoir du mal à prendre soin de vous. Donnez à Dieu une opportunité. Faites votre religion. Que ce ne soit plus un code d'obligation. Non. Permettez à votre âme d'être visitée aujourd'hui pour cette certitude. Dieu vous veut toujours. Permettez à Dieu le nouveau aujourd'hui de venir donner une douche. Venez laver tout ce qui est vieux en vous, qui ne sert plus rien, pas le vieil homme, tout ce qui est endommagé. Parce que le vieil homme que je veux rester. Je veux beaucoup de vieilles choses pour rester en moi. Ce qui est endommagé, permettez à Dieu le nouveau remplacer tout ce qui est endommagé en vous. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos rêves. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos espoirs. Permettez à Dieu aujourd'hui de prendre soin de vous. Permettez à aujourd'hui l'amour de Dieu de trouver votre cœur aujourd'hui et vous faire ressentir la satisfaction d'être qui vous aide à nouveau. Parce que quand Dieu entre dans nos vies, est la première chose qu'il fait. Il nous donne des raisons pour que nous sourions. Satisfaction d'être qui nous sommes. Vous vous regardez. Reconnaissez-vous misérable, mais en même temps satisfait de ce que vous faites avec toutes ces misères. Vous gérez bien. Votre travail est fructueux. Et parce que cette œuvre est fructueuse, la grâce de Dieu crée beaucoup d'occasions de grandir en vous. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous bénisse. Cela vous fait vous permettre de jeter tout ce dont vous n'avez certainement plus besoin de continuer. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.